Bienvenue à notre exploration du jour. Aujourd'hui, on plonge dans des concepts théologiques, oui, assez vertigineux, tirés de vos sources. On va parler de la nature de Dieu, de son rapport à l'espace, au temps et bien même au sens de l'existence. Ces textes, ils s'appuient beaucoup sur la Bible, Chroniques, Actes, les psaumes, Colossiens, Ésaïe, Luc, Hébreux aussi. Notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire l'essentiel de ces idées parfois complexes, hein, l'immensité de Dieu qui défie toute mesure, comment il soutient l'univers, le grand paradoxe de l'incarnation, et puis ces notions d'existence, de non-existence, de résurrection. Franchement, c'est un sacré programme. Alors, lançons-nous dans cette analyse. Oui, effectivement. Ces documents, ils s'attaquent à des questions fondamentales sur la relation entre, disons, un créateur infini et puis la création finie. C'est une tentative, en fait, de penser l'impensable, en s'appuyant sur des interprétations très spécifiques des Écritures pour essayer de cartographier un territoire qui dépasse, mais alors largement, notre entendement habituel, quoi. Bon, commençons par cette idée que Dieu est absolument hors de portée, impossible à contenir. La source cite 2 Chroniques 6.6, Salomon lui-même qui dit «Le ciel et les cieux des cieux ne peuvent le contenir». Ça pose le décor d'emblée. Même le plus grand temple, ce n'est pas sa maison. Tout à fait. C'est un point de départ crucial, la transcendance radicale. Le texte renforce cela avec Acte 17, versets 24-25. Le créateur de tout, il n'habite pas des bâtiments faits de main d'homme, il n'a besoin de rien de notre part, puisque c'est lui la source de toute vie, de tout souffle. Ce qui est frappant, c'est la perspective que ça ouvre. L'univers entier, tout l'espace-temps que nous connaissons, est présenté comme presque négligeable face à l'infini divin. Le texte reprend les images fortes d'Isaïe 40, les nations sont comme une goutte d'eau, un grain de poussière, ça donne le vertige. Waouh! Oui, ça replace les choses en perspective. Mais alors, si Dieu est si radicalement différent, si vaste, comment nous, créatures limitées, on peut avoir la moindre idée de qui il est? C'est là que ça devient vraiment intriguant. Découverte autonome. Nous ne percevons et ne comprenons de Dieu que ce qu'il choisit activement de nous révéler et dans les limites qu'il fixe. L'idée clé ici, c'est notre dépendance totale. La connaissance de Dieu, ce n'est pas un droit ou une capacité humaine innée, mais un don souverain. C'est une reconnaissance fondamentale de notre finitude. D'accord. Dieu est transcendant, au-delà de tout. Mais il n'est pas juste lointain, c'est ça? Le texte insiste aussi sur son rôle actif, comme soutien de tout ce qui existe. Il y a ce passage d'Acte 17.28, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce n'est pas juste une création passée, mais une présence qui maintient tout maintenant. Absolument. Et c'est là qu'intervient un point théologique central pour la source Stolg. Ce rôle de soutien universel est explicitement lié à la seconde personne de la Trinité, identifiée au Christ. Les passages clés cités sont Colossiens 1.17, tout subsiste en lui, et Hébreux 1.3. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Le point crucial présenté comme un paradoxe fondamental, c'est que cette même personne, divine, infinie, soutenant l'univers, est aussi décrite comme étant devenue une créature finie, entrant dans l'espace et le temps qu'elle soutient, vivant une vie humaine et même descendant dans ce que le texte appelle le séjour des morts, l'Hadès. Attendez, là, mon cerveau commence à fumer un peu. Comment celui qui est à la fois la colle cosmique, si on veut, et extérieur à tout ça, peut-il simultanément exister dedans, comme l'un de nous, soumis aux limites même qu'il transcende? Est-ce que la source tente au moins d'expliquer comment c'est possible? Le texte est très honnête sur ce point. Il présente cela comme un mystère qui dépasse notre logique d'être temporel. Il pose des questions très fortes, oui. Qu'a pu signifier la croix pour cet être infini devenu fini? Comment celui qui soutient l'univers a-t-il pu expérimenter l'abandon? Comment l'univers a-t-il continué d'exister à ce moment-là? Mais il n'offre pas d'explication mécaniste. L'accent est mis sur le fait que c'est une vérité révélée, une affirmation théologique centrale, plutôt qu'une énigme philosophique à résoudre. La coexistence de l'infini et du fini dans une seule personne est présentée comme une donnée fondamentale de cette foi, aussi déroutante soit-elle pour notre raison, quoi. Ok, donc un mystère assumé au cœur de la doctrine. Poursuivons. Après la relation de Dieu à l'espace-temps et à la création, le texte se penche sur la nature même de l'être divin. Il cite la fameuse déclaration de Dieu à Moïse, souvent traduite « Je suis celui qui suis »,
ou, comme le texte semble le préférer, je serai ce que je serai. Et il s'appuie sur Isaïe, notamment le chapitre 44, pour affirmer que Dieu est le seul être auto-existant, la seule réalité qui ne dépend de rien d'autre. Moi, l'Éternel, seul j'ai déployé les cieux. C'est ça. Le point nodal ici est que Dieu seul possède l'être en soi, l'existence absolue et indépendante. Tout le reste, sans exception, n'existe que par sa volonté. Et cela inclut une notion que le texte aborde spécifiquement en utilisant un terme qui vient apparemment de la source originale en coréen, bijonjae. On pourrait traduire ça par non-existence, mais attention, ce n'est pas le néant pur et simple. Dans la perspective du texte, c'est plutôt un état de potentialité ou d'absence qui est aussi sous la souveraineté de Dieu. C'est à partir de ce bijonjae, de cette non-existence relative, que Dieu appelle les choses à l'existence. Ah, d'accord. Si je comprends bien, ce n'est pas juste un interrupteur existence, rien du tout. La non-existence serait plutôt une sorte d'état, en attente ou potentiel, entièrement dépendant de Dieu. Qu'est-ce que ça change concrètement de voir les choses comme ça? Ça a des implications importantes selon l'interprétation présentée. D'une part, ça éclaire la création ex nihilo. Dieu ne crée pas à partir d'une matière qui existait déjà à côté de lui, mais il appelle l'existence à partir de cette non-existence qu'il maîtrise. D'autre part, et c'est théologiquement significatif, ça ouvre la porte à une certaine compréhension du jugement final et de l'annihilation. Pour certains êtres, la conséquence ultime de la désobéissance ne serait pas un tourment sans fin dans l'existence, mais un retour à cet état de byonjae, de non-existence. Mais, et c'est crucial, même cet état de non-existence reste sous le contrôle total de Dieu. En bref, existence et non-existence ne sont pas des pôles opposés autonomes, mais deux réalités relatives, définies et maintenues par la volonté du seul être absolu. Cette idée que l'existence et même la non-existence dépendent de la volonté divine nous mène tout droit à la question de ce qui se passe après la mort. Le texte s'attarde sur une discussion rapportée dans Luc 20 entre Jésus et les Sadduciens qui, eux, ne croyaient pas du tout à la résurrection. L'argument clé de Jésus repose sur le fait que Dieu s'est présenté à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des patriarches morts depuis longtemps. Et Jésus conclut « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants ». Qu'est-ce que ça signifie, ça, tous sont vivants? C'est une affirmation dense, oui. Et la source explore deux interprétations principales pour lui donner sens dans son cadre théologique. La première interprétation, disons, plus large, suggère que tous sont vivants signifie que toutes les âmes, après la mort physique, continuent d'exister, d'une certaine manière. Elles sont en attente du jugement final. Le texte utilise ici un terme spécifique, Bekbojwa Desimpan, qui renvoie au jugement du grand trône blanc de l'Apocalypse. Dans cette optique, la mort physique n'est pas la fin de l'existence. La fin véritable, pour ceux qui sont jugés négativement, serait ce que la source appelle la seconde mort, Ija et Samon, décrite comme être jetée dans le boulmot, l'éton de feu. Et cette seconde mort serait, dans cette théologie, le retour définitif à l'état de bijonjé, la non-existence dont on parlait. Donc, tous sont vivants voudrait dire personne n'a encore été réduit à la non-existence avant ce jugement ultime. D'accord, ça c'est la première option. Et la seconde? La seconde interprétation est plus restrictive, plus focalisée sur la relation à Dieu. Elle propose que seuls ceux qui obéissent à la volonté de Dieu sont considérés comme véritablement vivants du point de vue de Dieu. Ceux qui vivent dans la désobéissance et qui sont donc destinés à la non-existence finale, le bijanja, seraient déjà considérés comme morts spirituellement aux yeux de Dieu, même s'ils existent encore physiquement ou spirituellement en attente. Dans ce cas, Dieu serait le Dieu des vivants, en ce sens qu'il est le Dieu de ceux qui sont, disons, en règle avec lui et destinés à persévérer dans l'existence. Tous sont vivants ne s'appliquerait alors qu'à ce groupe-là. D'accord, donc deux visions assez différentes. Soit tout le monde existe jusqu'au jugement final, soit seuls ceux qui sont dans les clous, pour ainsi dire, comptent comme réellement vivants pour Dieu dès maintenant. C'est une nuance importante sur le statut de chacun face à Dieu. Et le texte va plus loin dans les détails de la fin des temps, non? Il parle d'une chronologie particulière pour la résurrection. Exactement. La source décrit un schéma eschatologique assez précis. Elle parle d'une première résurrection. Le terme utilisé est Ilja Bouvoil. Celle-ci serait réservée à un groupe bien défini. Les martyrs, ceux qui ont témoigné de la loi divine appelée Guemyang jusqu'à la mort.
Leur résurrection précoce aurait un but, servir de preuve publique de la justice de cette loi et de la légitimité du jugement à venir. Suite à cela, il y aurait une période de règne de 1000 ans, le Chonyon Wanguk. Ce n'est qu'après cette période qu'une résurrection plus générale aurait lieu, menant au jugement final de tous les autres. D'ailleurs, le texte note, en citant Acte 2.34, que même une figure comme le roi David n'était pas encore montée au ciel à l'époque des apôtres, ce qui suggère qu'il attend, lui aussi, une résurrection future dans ce cadre. On s'emboîte dans cette vision théologique, l'obéissance à la loi, le jugement, la résurrection des martyrs comme validation, le règne de 1000 ans, puis le jugement final qui départage entre vie éternelle, donc maintenue dans l'existence, et seconde mort, ce retour à la non-existence. C'est tout à fait ça. Le cadre présenté est cohérent dans sa propre logique, mettant l'accent sur la justice divine manifestée à travers ces étapes. La première résurrection n'est pas juste une récompense pour les martyrs. Elle joue un rôle crucial pour établir la base du jugement universel qui suivra. Elle démontre que les exigences de Dieu étaient justes et que le jugement qui en découle est légitime. Bon, on a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. On est parti de l'immensité insaisissable de Dieu, on a plongé dans le paradoxe, oui, déroutant de l'incarnation, ce Dieu infini entrant dans le fini. On a exploré cette idée fascinante d'existence et de non-existence, comme des états relatifs à la volonté divine. Et on a terminé avec cette vision très structurée de la fin des temps. Résurrection, jugement et les deux issues possibles, persister dans l'être ou y retourner. Ce qui ressort de tout cela et que la source elle-même semble souligner, c'est à quel point ces concepts nous poussent aux limites de notre compréhension. Le paradoxe de l'incarnation, la nature exacte de l'existence face à Dieu, comment l'infini interagit avec le fini. Le texte suggère que ce sont des réalités qui dépassent notre capacité d'analyse complète. La connaissance parfaite appartient à Dieu seul, et pour nous, il reste une part de mystère à accepter par la foi, selon cette perspective, quoi. Oui, c'est clair. Et pour laisser notre auditeur avec une dernière réflexion, une pensée qui m'est venue en revisitant cette idée que la seconde personne soutient activement tout l'univers, même en expérimentant la faiblesse et la souffrance. Si le fait même que la réalité tienne ensemble est lié à cette figure divine qui s'est aussi sacrifiée, est-ce que ça ne suggère pas que le tissu même de notre existence, notre vie, mouvement et être, pourrait être connecté au sacrifice et à la rédemption d'une manière beaucoup plus profonde et fondamentale que ce qu'on imagine habituellement? Une piste de réflexion, peut-être, sur la nature ultime du cosmos et notre place dedans.